Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser je vais vous montrer la boîte, Witches Tarot. On va utiliser aussi les mini, le Everyday Witch. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles de l'amour de Island Time Wellness, les cartes manuscrites et bien entendu vos breloques. N'oubliez pas, mi Verseau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous serez libre ici d'intervertir les énergies. Et puis 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous le verrez, je ne suis pas 3 cartes près non plus. Donc, écoutez, on va commencer. Allons-y. 3 cards, please, for the person of Aquarius in love and relationships. Thank you for the month of November 2022. Two, 3. Mais je sais celle-ci qui voulait sortir, et bien voilà. Alors, 4 donc, et bottom of the deck, oh regardez, que du bonheur, le soleil. Alors on va commencer donc avec l'as de bâton, il est tombé un peu bizarrement comme ça, pas complètement à l'envers non plus, donc on va considérer qu'il est à l'endroit. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, l'as de bâton, c'est un numéro 1, donc un commencement, une nouvelle passion, quelque chose d'exaltant, quelque chose d'excitant, ma foi. Ça peut être une nouvelle passion ou une passion qui renaît. En tout cas, ici, écoutez, c'est plutôt excitant, c'est plutôt de bon augure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 5 de Pentacle, regardez, on a ce paysage, c'est vraiment l'hiver ici, tout est mort, en tout cas tout est en sommeil. Ça nous change d'habitude, on a ces deux personnages dans la neige, souvent une femme, un enfant, quelqu'un en train de mendier, quelqu'un dans une situation précaire. Ici, j'ai pas trop l'impression parce que regardez cet arbre, il a beau être chétif, il n'y a pas de feuilles, il est tout endormi, mais on a quand même 5 pentacles dedans. Et puis regardez au premier plan ici, on a quand même un personnage. Donc c'est comme s'il y a quand même de l'espoir. Tout n'est pas mort, tout est peut-être en repos. Il y a peut-être un froid aussi entre vous et votre personne, ce qui est un peu bizarre quand même parce que regardez, on a cet as de pentacle ici. C'est peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé en situation un peu, je vais le dire quand même, en situation précaire par rapport, avec les écus, on est dans le financier, ça peut être sur le plan professionnel, une perte d'emploi, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même de l'espoir, en tout cas. Continuons, le 4 de coupe. Bon, alors le 4 de coupe ici, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 4 de coupe, c'est clair, regardez, on a quelqu'un qui s'ennuie. Quelqu'un qui s'ennuie dans une relation. Alors il est possible que ce soit une relation avec vous, ami Verseau, quelqu'un qui s'ennuie dans votre relation, dans votre couple. Ça pourrait être vous, ça pourrait être votre personne. Ou bien il se pourrait que votre personne soit déjà avec quelqu'un. Et je ne sais pas, je ne connais pas non plus complètement le statut de leur relation, mais c'est quelqu'un qui s'ennuie. Peut-être quelqu'un qui s'ennuie dans son couple. D'accord? On a cette jeune sirène ici, vous voyez, sa posture, elle attend que ce jeune garçon tourne enfin la tête pour lui donner, pour lui offrir une coupe d'amour qu'elle tient ici dans sa main. D'accord? Donc, voilà, quelqu'un qui n'est pas bien dans une relation. On va voir la suite, on verra s'il s'agit d'une relation entre vous et cette personne, ou si c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est peut-être déjà dans une relation. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors le 3 de bâton, on attend quelque chose ici, on attend quelque chose, on attend quelqu'un, en tout cas on attend son bateau, comme ce personnage, pour pouvoir partir peut-être. Passer à l'action, en tout cas il y a une action avec les bâtons, voilà, c'est le feu, les énergies lunaires, la passion, d'accord,
mais c'est aussi que lorsque ce bateau va se présenter, bah écoutez, on va le prendre, hein, et il va y avoir un mouvement. Alors peut-être qu'il y a un mouvement géographique ici, peut-être quelqu'un qui doit voyager, peut-être quelqu'un qui est loin de vous. Ça et ça, hein, ça peut dire aussi qu'il y a une relation ici, il y a quelque chose qui est mort, hein, il y a comme une déconnexion, hein, entre deux personnes ici, hein, c'est possible. On va regarder la suite. Bon, j'avais dit hein, aussi, bottom of the deck, on a quand même le soleil. Le soleil, hein, la carte la plus positive, la plus optimiste du jeu de tarot, hein, l'arcane majeur du soleil, donc signe des lions, encore une fois, on est dans les signes de feu. Donc il y a quand même du positif à l'horizon, j'ai l'impression, pour cette personne. Et puis le soleil hein, qui permet l'abondance. Hein. On est un peu insouciant ici, hein, on est sur son cheval, on s'amuse bien, on s'amuse comme un fou. Et puis il y a tous ces tournesols autour, hein, encore une fois, voilà, c'est du positif, hein, le soleil est là. Quoi dire hein, le soleil aussi qui permet, hein, ça peut être une période de guérison, hein, pour les peines de cœur, hein, les maux de l'âme aussi. Le soleil clairement est tourné ici vers votre personne. C'est peut-être quelqu'un qui sort de quelque chose hein, dans lequel il ou elle n'était pas émotionnellement vraiment heureuse. Hein. Et puis il y a une nouvelle passion là à l'horizon, c'est peut-être grâce à vous, c'est peut-être parce qu'on a décidé ici, on a pris une décision, on va partir, hein, on va saisir ce bateau, saisir cette occasion ici qui va se présenter. Et peut-être finalement il va y avoir une nouvelle passion, hein, et beaucoup de joie avec la carte du soleil. Passons maintenant à votre côté, ami Verseau. Okay, 3 cards please for my Aquarius. What's going on with my Aquarius? 3 cards please. For my Aquarius, love and relationships, November 2022. Allons-y. Give me 3 cards, please, for the sign of Aquarius. Alors, bah oui, il voulait sortir tout à l'heure. Donc, le 10 de bâton, il y a quelque chose qui vous accable. Il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter, comme un fardeau. L'impératrice, the tower et bottom of the deck. Regardez, vous aussi, il y a peut-être un mouvement géographique ici, un voyage, un départ. Hein. Alors, première carte, donc comme on l'a dit, le 10 de bâton, signe de feu, encore une fois, bélier, lion, sagittaire. Alors, le 10 de bâton, donc on a ce personnage, comme d'habitude, avec ses 10 bâtons sur le dos, hein, c'est lourd, d'autant plus que on n'est pas encore arrivé à ce château, là-bas, à l'horizon. D'accord. Donc, ça peut être des responsabilités professionnelles, hein. Ça peut être aussi des bagages émotionnels, hein. Ce sont des choses qu'on a amassées au fil des années. Ça pourrait être une situation qui est devenue lourde à porter, tout simplement, hein, qui est devenue voilà, de quelque chose de joyeux. On est peut-être arrivé à quelque chose qui devient un fardeau, qui est lourd à porter. D'accord. Le 10 de bâton, encore une fois, il n'y a pas de 11, donc on va se délester, hein, voilà, on va peut-être déléguer, hein, si c'est sur le plan professionnel. Et puis si c'est sur les bagages émotionnels, on va faire ce qu'il faut hein, pour se débarrasser de quelques bagages. On va garder 1, 2, 3 responsabilités ici. Ensuite, on a l'arcane majeur de l'impératrice. Superbe. L'impératrice, donc, signe des taureaux. L'impératrice, hein, voilà, quelqu'un qui n'a pas besoin de courir dans tous les sens. Voilà, quelqu'un qui est capable de créer la vie, hein, qu'elle souhaite. L'impératrice, donc, voilà, quelqu'un qui a de l'autorité, hein, ça peut être une figure maternelle, hein, une mère, une tante, voilà, quelqu'un qui a de l'autorité, qui fait figure d'autorité, en tout cas, elle est extrêmement respectée, respectable aussi. Quelqu'un d'un certain âge, souvent l'impératrice, hein, elle a un ventre rond, hein, donc un ventre arrondi, hein. Voilà, quelqu'un qui est capable de créer, hein. Encore une fois, on crée sa vie, on peut créer la vie, hein, avoir un enfant, ça peut être aussi créer son environnement, hein. Voilà, l'impératrice, encore une fois, hein, toujours, elle a les épis de blé, hein, quelqu'un d'extrêmement abondant. Après tout, elle est au top hein, du jeu de tarot.
Donc dans sa forêt ici, dans sa forêt de pins, quelqu'un qui est proche de la nature, qui aime la nature, une créatrice, hein, quelqu'un qui est capable de manifester, hein, sans, bah voilà, encore une fois, c'est pas l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui va passer à l'action. L'impératrice, voilà, il lui suffit de visualiser, il lui suffit d'affirmer peut-être, hein, pour créer la vie, hein, la vie qu'elle rêve, hein, tout simplement. Alors, troisième carte, regardez, on a The Tower. The Tower, encore une fois, une arcane majeure. Ici, la maison Dieu, un scorpion, bélier, la maison Dieu, c'est quelque chose de soudain. Hein. C'est soudain, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, quelque chose d'inattendu. Hein. Ici, c'est l'univers, hein, qui intervient, hein, voilà, hein, l'image, hein, pour détruire quelque chose, bah, qui n'était pas construit sur des bases solides. Hein. Le positif, c'est qu'on va pouvoir reconstruire avec cette fois-ci des bases solides. Et puis la maison Dieu, ça peut être aussi la foudre, hein, un coup de foudre, c'est quelque chose, ça peut être une surprise, une bonne, une mauvaise, hein, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose peut-être de déstabilisant, d'inattendu, parce que déstabilisant, je ne crois pas que l'impératrice soit quelqu'un ici qui se laisse déstabiliser. 6 d'épée, c'est peut-être un départ ici qui est soudain. Hein, vous allez peut-être partir, hein, quitter une situation, hein, avec le 6 d'épée. Finalement, on est chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, 6 d'épée, donc on s'en va vers des eaux plus tranquilles, plus calmes. Hein. On laisse le chaos, le mouvementé, hein, derrière nous. On s'en va vers quelque chose de serein, d'accord ? Y a peut-être un départ ici, c'est peut-être quelque chose de soudain, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas prévu, à moins que ce soit quelque chose que vous ayez manifesté, hein, en tant qu'impératrice, c'est peut-être arrivé, ça va peut-être arriver soudainement en fait, plutôt que vous ne le pensiez. Pourquoi ce départ? J'ai l'impression parce qu'il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être la relation ici avec cette personne, hein, parce qu'on a vu que c'est quand même quelqu'un qui s'ennuie en amour. Hein. Alors voilà, quelqu'un aussi qui attend le moment M pour passer à l'action. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est cette personne que vous... Peut-être que vous décidez de quitter parce que c'est une relation, quelque chose qui est devenu trop lourd, hein, émotionnellement. Et en tant qu'impératrice, voilà, c'est pas vraiment ce que vous avez manifesté. Peut-être vous manifestez de partir, de recommencer, de partir vers des eaux plus tranquilles. Pour les autres, ma foi... peut-être cette personne, hein, va finalement se libérer. Hein. On a vu cet as de bâton, hein, quelqu'un d'extrêmement passionné. Alors pour vous que ce soit envers vous, parce que apparemment si cette personne est déjà en couple, il ou elle n'est plus tellement passionné par son partenaire actuel. Hein. Voilà quelqu'un qui attend le bon moment pour partir aussi. On avait vu tout à l'heure le soleil. Hein. C'est peut-être vous, le soleil de cette personne. Hein. Je vous le souhaite. Hein. Bottom of the deck, regardez, on a le 8 de bâton. Encore une fois, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc de la communication. Hein. Ça fuse ici dans tous les sens. C'est excitant, encore une fois. C'est dans les deux sens. Hein. Vous allez parler... c'est assez rapide, ça pourrait être sur les réseaux sociaux. Communication, encore une fois, bâton, hein, on est aussi dans les signes, dans l'action. Hein, donc il est possible que vous alliez rejoindre cette personne, vous allez visiter cette personne ou cette personne va vous rendre visite. Je vois ensuite, regardez, je vois la reine d'épée. Donc on est ici dans les signes d'air, hein, la reine d'épée, signe des balances, on est dans l'intellect. Ici, je vois quelqu'un... S'il y a de la communication, d'accord, c'est passionné, c'est passionnant, mais regardez, hein, il y a l'épée pointée vers le haut, on se dit la vérité ici. Et puis la reine d'épée, hein, c'est quelqu'un de déterminé, hein, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Hein. Ça va bien avec l'impératrice, hein, c'est quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites, hein, elle n'a pas de problème avec ça. Si quelqu'un marche sur ses plates-bandes, voilà quelqu'un qui n'hésitera pas, hein, à faire savoir à cette personne que non, voilà, là tu vas trop loin, donc... salut quoi en fait, hein. Voilà, la reine d'épée c'est quelqu'un qui n'hésite pas à couper, hein, les gens, les situations, les événements, hein, de sa vie si ça ne va pas dans son sens. Hein. Je vois aussi une justice ici, quelqu'un qui va rééquilibrer une situation.
peut-être quelqu'un veut faire rétablir ici une certaine justice. Ça pourrait être aussi au niveau, peut-être au niveau d'un tribunal, peut-être on attend une décision de la justice. Possible. D'accord, intéressant. On va passer maintenant, on va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ami Verseau. Ouais, quelque chose de soudain. C'est soudain de votre côté. Vous partez, vous quittez quelque chose. Ça pourrait être avec le 10 de bâton, encore une fois, au niveau professionnel. Hein. C'est peut-être, voilà, pas un burn-out, mais un ras-le-bol, quoi. Un ras-le-bol d'une situation professionnelle. Hein. 3 cards, please, for the energies between Aquarius and their person, please. Alors, give me 3 cards. Oups. 1, 2. Alors, j'ai le 7 d'épée, j'ai le page de coupe. J'ai le 4 d'épée et j'ai le 3 de coupe, bottom of the deck. Bon, alors écoutez, le 7 d'épée, vous avez le 6, voilà le 7. Hein. Le 7, c'est celui qui a volé les épées du camp. Hein. Encore une fois, signe d'air, on est chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 7 d'épée, ça peut être aussi quelqu'un, hein, quand ça commence à sentir le roussi par rapport à une certaine situation, c'est quelqu'un qui ramasse toutes ses petites affaires, hein, donc les épées, hein, on met tout dans son sac et puis on s'en va. Hein, c'est pas compliqué, d'accord? Je crois pas qu'il y ait eu quelqu'un ici qui ait fait un mauvais tour. C'est tombé du côté de votre personne. Si vraiment il y a eu une entourloupe, hein, parce que ce personnage, ça peut être quelqu'un voilà, avec des mœurs un peu limite. Quelqu'un qui fait des mauvais coups, ça peut être quelqu'un qui dérobe. Hein. Alors qu'est-ce qu'on dérobe? Des biens matériels, le temps, l'énergie. Hein. On fait perdre son temps peut-être à quelqu'un. Mais moi j'ai l'impression, avec en plus le 3 de bâton, hein, c'est plutôt quelqu'un qui a décidé de partir, je crois. C'est quelqu'un qui attend le bon moment pour ramasser ses affaires et s'en aller. Définitivement, je crois, votre personne quitte quelqu'un ici. Quitte une relation dans laquelle il ou elle s'ennuie. Deuxième carte, regardez, on a le page de coupe. Donc beaucoup d'amour, c'est timide, c'est à la manière d'un page, un messager, une jeune personne. Hein. Ça pourrait être votre enfant, ami Verseau, nièce, voilà, ça pourrait être l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Hein, regardez cette vague ici, on a l'impression qu'elle va s'abattre sur cette petite, mais je ne crois pas. Donc l'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Le page de coupe, c'est timide, hein, c'est un page, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Hein, c'est comme un petit salut, tu vas bien, juste pour prendre la température en fait. Hein. Ça peut être des excuses, hein, ça peut être aussi une déclaration timide, hein, c'est maladroit, c'est attendrissant aussi. Donc voilà, elle a un poisson, hein, bien entendu, dans sa coupe. Donc le page de coupe, hein, généralement, signe des poissons. Troisième carte, on a quelqu'un ici, alors c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, non pas trop, c'est tombé pile poil sur le 10, sous le 10 de bâton, hein, voilà ce 4 d'épée, le 4 d'épée, hein, on a ce soldat normalement allongé hein, sur le dos, 3 épées au-dessus de sa tête, une épée à son côté, hein, il est prêt à frapper hein, en cas de, s'il le faut, hein, toujours les épées hein, c'est l'intelligence, c'est l'intellect, hein, c'est la communication, la logique, d'accord hein. Et puis le 4 d'épée, c'est souvent cette personne qui a besoin de repos, qui a besoin de vacances. Ça peut être aussi une situation de burn-out hein, si c'est à l'extrême. Et c'est tombé sous le 10 de bâton, donc vous avez trop de responsabilités par rapport à quelque chose ici. Quelque chose qui est devenu lourd à porter mentalement. Hein. Ça peut être encore une fois au point de vue émotionnel, ça pourrait être sur le plan professionnel. Donc le 4 d'épée, finalement on va se reposer, hein, même si cette jeune sorcière n'est pas allongée, hein, d'accord. Elle a un ventre arrondi encore, ça fait un peu écho, ou c'est mes yeux qui me trompent, à l'impératrice. Hein. Mais voilà, quelqu'un qui va se reposer. Alors on ne dort pas pour dormir, hein, c'est encore une fois, on est dans l'intellect, donc on réfléchit hein, à ce qu'on va pouvoir faire après, hein, quelles actions on va pouvoir entreprendre hein, pour avancer et atteindre nos objectifs. Ensuite, j'ai le 3 de coupe. 3 de coupe, écoutez, 3 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 3 de coupe, réunion. Hein, réunion. Alors moi, je pense que il va y avoir une union ici avec cette personne. D'accord. 3 de coupe, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est qu'on a 3 personnages. Donc, il pourrait y avoir éventuellement un triangle amoureux. Si vous n'êtes pas dans un triangle amoureux,
Bah écoutez, je vois une réunion, on s'amuse, hein, normalement le 3 de coupe, hein, c'est 3 personnes en train de faire la fête, hein, d'accord? Bien, bien, bien. Passons maintenant au Everyday Witch Tarot, les mini. Alors, 3 cards, tell me more, please, tell me more. Aquarius, thank you. On a la reine de coupe. La reine de coupe, la force et le 10 de coupe. Et encore une fois, bottom of the deck, la maison Dieu. Donc je ne reviendrai pas dessus. Hein. Alors, première carte, on a la reine de coupe. Alors, reine de coupe, signe des... J'allais dire cancer, non, scorpion, mais enfin signe d'eau, anyway. Donc, la reine de coupe, bah, elle, encore une fois, hein, quelqu'un, une reine, donc quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un qui a une certaine expérience. Et puis, encore une fois, ici, quelqu'un qui a un ventre arrondi. C'est tombé du côté de votre personne. Hein. Faites gaffe hein, que l'autre femme ne soit pas enceinte. Enfin, faites gaffe, je ne sais pas quoi dire. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions. Hein. Normalement, elle est immergée hein, dans l'eau, hein, généralement jusqu'à la taille. Là, elle est en train de faire une offrande, hein, nourrir tous les petits poissons là qu'on voit ici. Là. Quelqu'un qui est capable de... qui maîtrise ses sentiments, quelqu'un qui est capable aussi de communiquer ses sentiments. En tout cas, il y a beaucoup d'amour ici. Donc, j'espère que c'est entre vous deux. La deuxième carte, on a The Strength, donc la force, hein, l'arcane majeur de la force, donc signe des lions. Hein. Lion, c'était le 24 juillet, le 23 août. La force, alors la force, ça peut être une force de caractère, hein, on est d'accord. Ça peut être aussi la force physique. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a une certaine corpulence, hein, voilà. Et puis c'est aussi, regardez, c'est aussi que à force d'amour, d'attention, de patience, cette sorcière a réussi à dompter hein, cette bête féroce, hein, cette bête sauvage, ce lion. Hein, elle en a fait un gros chat comme ça qui la suit. Qui la suit tranquillement, hein, qui pourrait la dévorer, mais qui ne le fait pas. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui peut apaiser la personne hein, en face de lui. Ça peut être aussi un trait, une force de caractère, justement, de quelqu'un qui est capable de se maîtriser lui-même. On sort d'une... on l'a échappé belle hein, ici, parce que regardez, il y a quand même une tornade là-bas derrière nous. Troisième carte, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est très bien. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Donc voilà, la fin heureuse. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc ce couple, hein, voilà, on fait un pique-nique, on est bien près de l'eau, hein, qui représente toujours l'amour, les émotions. Il y a des enfants, il y a un petit enfant, il y a un enfant plus jeune qui ressemble un peu à ce page de coupe. Voilà, écoutez, on est bien, on a créé quelque chose. Peut-être une envie de fonder un foyer, quelque chose de chaleureux, quelque chose de cosy. Un désir aussi de fonder une famille, hein, un désir d'enfant. On a vu l'impératrice, hein, on a vu le 4 d'épée, on a l'impression aussi qu'elle est enceinte. Et puis cette reine de coupe, définitivement, avec son ventre arrondi ici. Vous avez envie de vous poser, j'ai l'impression, l'un comme l'autre, vous avez envie de construire quelque chose d'heureux. J'ai l'impression que vous vous apaisez peut-être l'un l'autre, vous arrivez à vous dompter. Hein, et puis il y a beaucoup d'amour avec cette reine de coupe ici. Encore une fois, c'est possible que ça arrive très vite, hein, parce qu'on a la maison Dieu, ça vous tombe dessus peut-être par surprise, hein, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que les événements prennent cette tournure, et puis regardez, oh là là, c'est suivi du soleil. Hein. C'est suivi du soleil, donc encore une fois, la joie, le bonheur, la gaieté, encore une qui a le ventre arrondi ici, hein, ce personnage ici, donc voilà, encore une fois, l'abondance, hein, c'est extrêmement abondant, c'est harmonieux, c'est abondant, c'est joyeux, c'est heureux. Quoi d'autre ? Encore une fois, ça peut être une période de guérison aussi. Bon, j'aime bien parce que c'est tombé de votre côté. Hein. On a quand même le 4 d'épée ici. Quelqu'un qui a besoin de repos, hein, si vous êtes en surchauffe à mi-verso. Et puis, oui, sinon le bonheur, la joie. Hein. Et puis, regardez, j'apprends quand même celle-ci.
Qu'est-ce qu'on a? On a The Lovers, donc l'amoureux, signe des Gémeaux, donc ça peut être une relation de flamme jumelle ici. En tout cas, on a deux personnes, si c'est pas ça, on a deux personnes ici, hein, bien décidées, hein, voilà, deux personnes qui se choisissent, il y a cette volonté, vraiment, ce choix. D'accord? On décide que on se consacre entièrement à l'autre ici, à notre relation, à quelque chose qu'on essaye de construire. Hein. Même les chats sont d'accord, hein, vous voyez. Ça fait un petit cœur ici. Hop. Voilà, et ben c'est beau. Et puis après, ben, on a le monde. Le monde, signe des scorpions, signe d'eau. Le monde, ben écoutez, ça peut être une envie de parcourir le monde. Hein. Peut-être vous allez beaucoup voyager avec votre personne. Hein. Vous allez peut-être fonder un foyer et puis après vous allez peut-être décider de bouger à droite à gauche. Hein. Vous avez votre maison là, ici, une bicoque là, en bord de mer. On est bien, on est heureux. Ça peut représenter aussi une relation longue distance. Hein. Bon, oui, effectivement, j'ai l'impression que il y a effectivement, je pense, de la distance entre vous deux. Parce qu'entre celui-ci qui attend son bateau et vous, déjà sur votre barque, je pense qu'il y a pas mal de mouvements géographiques. Passons aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards, please. Aquarius. 2 cards. Oups. Ah bah, j'ai cru qu'elle était tombée par terre. Alors, celle-ci, je l'ai beaucoup eue. Donc, free yourself. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit se libérer de quelque chose. It's time to take back. It's time to take back control of your life. Donc, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il y a effectivement quelqu'un qui est enfermé, hein, avec, regardez, des limitations, hein, imposées par soi-même, par des événements. Hein, voilà. On est comme cette licorne ici, dans un tout petit enclos ridicule, et quelque chose qui nous restreint. Donc il y a quelqu'un qui doit se libérer. Libérer par rapport à une situation, libérer par rapport à quelque chose. Hein. Ça peut être émotionnel, ça peut être ce que vous voulez. Reprendre le contrôle de sa vie. Deuxième carte, It's safe for you to love. Donc vous pouvez aimer sans crainte, hein, tout simplement. Donc on vous demande ici d'ouvrir votre cœur pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit. Bah écoutez, je pense que je ne sais pas qui hésite ici, mais qui a peur. Hein. Je ne pense pas que l'impératrice ait peur d'aimer. En tout cas, c'est un bon conseil, voilà. Ouvrir son cœur. On va passer aux oracles de l'amour. Oups. Bon, bah écoutez, parce qu'elles sont tombées, on va les garder. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai 5. Alors, j'ai clock, donc le temps, un clock, voilà, ici un réveil, hein, une horloge en tout cas. Il y a quelque chose qui a besoin de temps, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose qui va arriver en son temps, hein, au bon moment. On parle de cycle, on parle d'une période de guérison et on parle aussi de progrès. Voilà, bah, tout vient à point. Hein. Vous connaissez la suite. Deuxième carte, masque. Donc voilà, on a Commedia dell'arte ici, gens qui rient, gens qui pleurent. Not showing true feeling, donc il y a quelqu'un qui ne révèle pas ses sentiments. Quelqu'un qui se cache. Alors on se cache pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de souffrir, parce qu'on n'a pas envie de faire du mal, je ne sais pas. Il y a quelqu'un ici qui personnifie quelque chose, qui pretend, hein, on prétend être quelqu'un que l'on n'est pas. Attention, gaslighting, ça peut être aussi manipulation, hein, un peu, quelque chose d'un peu psychologique. Bon, alors je ne sais pas à quoi ça appartient, ça. Je pense que c'est par ici peut-être que ça ne va pas. Hein, parce que regardez... Lui, là, peut-être il s'ennuie, mais peut-être qu'il n'est pas capable de dire qu'il s'ennuie, peut-être qu'il ne montre pas qu'il s'ennuie. Possible. Ensuite, j'ai Love Call, donc un appel amoureux, on va dire ça comme ça, un appel d'amour. Quelqu'un exprime de l'amour, un message d'amour. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui va vous le faire savoir. Donc, il va y avoir un coup de fil ici. Bon, maintenant, je ne sais pas si on fait encore des coups de fil. Hein. Ça sera peut-être un message, un SMS. Hein. Voilà. Et puis, regardez, Love, Exciting and New. Donc, on a l'amour ici. Donc, cette jeune fille avec un gros cœur dans les bras.
On parle d'amour inconditionnel, on parle d'amour de soi aussi, c'est très important. On parle d'unité, de passion, d'affection et d'attirance. Got it all, 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 all. Passons maintenant au message manuscrit. 3 cards, please, for my Aquarius. November 2022. Thank you. Thank you. Et ça devient impossible, hein, impossible de les... Je veux celle-ci. De les mélanger. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? We are merged. Bah voilà, nous ne formons qu'un. On a parlé d'unité. On a vu aussi la carte de l'amoureux. Hein, peut-être des flammes jumelles. I wish I could take back my words. Donc il y a quelqu'un qui regrette ici, quelqu'un qui a eu des mots durs peut-être à votre égard et qui regrette. Ensuite, I took your love for granted. Donc oui, j'ai pris ton amour comme si c'était quelque chose de normal, quelque chose de dû en fait. Quelqu'un qui n'a pas travaillé véritablement à la relation, quelqu'un qui s'est laissé un peu, voilà. Je ne sais pas si c'est pour vous tout ça. Bah écoutez, si c'est pour vous, prenez. Si c'est pas pour vous, je pense que c'est là-bas, là, dans cette histoire où la personne s'ennuie. Il y a peut-être quelqu'un qui a arrêté de faire des efforts. Voilà. Il y a eu des mots échangés, c'est peut-être pas forcément avec vous. We are merged, je pense que c'est vous. Ça, je dirais que c'est vous, à cause du... Ah, bah oui, bon, à cause de la carte de l'amoureux, à cause de la carte ici d'amour, hein, d'amour inconditionnel, d'amour, d'unité, de passion. Passons maintenant à vos breloques. Alors, Aquarius, Love, novembre 26. Tout ça. Alors, pour ceux qui attendent le moment breloque, c'est arrivé. Alors, j'ai la lettre D, David, Damien, Didier, Dorothée, Denise, Damaris. Je vais les mettre où? Je vais les mettre là. Vous les voyez là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la clé. Ah ben j'ai la clé et j'ai le cadenas. Bon, alors c'est très bien. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu fermé ici, ça fait un peu la force, hein, quelqu'un qui dompte hein, à force de patience, à force d'écoute, à force d'énergie aussi peut-être. Hein, vous allez, regardez, ouvrir ce cadenas en forme de cœur. Hein, donc, c'est une clé ici pour parvenir hein, à ouvrir le cœur de quelqu'un. Ça peut être aussi une clé pour fermer une porte, ouvrir une nouvelle porte. Hein. Les clés de la connaissance aussi, les clés du savoir, la clé des champs aussi. Hein. On se fait la belle. Hein. Voilà, en tout cas, s'il y a la clé, il y a le cadenas, on peut ouvrir de belles possibilités. Ensuite, hein, je vous ai dit, se marier avec beaucoup d'enfants. Voilà un château digne des dessins animés qu'on connaît bien. Peut-être quelqu'un habite près d'un château, hein, après tout. On mène la vie de château. Ensuite, j'ai 2 signes ici. Alors, souvent, je me demandais si c'était un mâle et une femelle, mais vu la taille, on a plutôt l'impression que c'est une maman avec son petit. Bon, si c'est le mâle et la femelle, bon voilà, 2 qui se choisissent pour la vie. Hein. Voilà, quelque chose de durable. Hein. Et sinon, c'est peut-être une maman avec son petit. Hein. On a vu l'impératrice, on a vu beaucoup de... Voilà, il y a des enfants hein, avec le 10 de coupe, cette reine de coupe. On a plusieurs personnages ici sur les cartes qui attendent des heureux événements. Ensuite, quelqu'un qui fait quoi? De la plomberie. En tout cas, on y a une perceuse. Peut-être quelqu'un qui refait un peu la décoration ou la décoration de sa maison. Ensuite, j'ai une libellule ici. Alors, la libellule, pour moi, un peu comme le papillon, hein, la légèreté, voilà. Et puis aussi, passage d'un état à un autre, hein, amélioration, hein, vers du plus beau. Et puis, les papillons, hein, qui sont la manifestation hein, des rêves hein, dans la 3D.
Après, bon, bah ça tombe bien, bah écoutez, entre Noël et puis l'hiver, voilà. Donc j'ai un flocon de neige ici, quelque chose d'unique, il n'y en a pas de pareil. Ensuite, pour aller avec ça, j'ai un paquet cadeau, quelqu'un va vous faire un cadeau, ça peut être des cadeaux de Noël. Bon, ça pourrait être votre anniversaire, bah peut-être pas non plus. Euh, Quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau pour un rien, comme ça, parce que pourquoi pas. Hmm. Ensuite, j'ai une moustache, un moustachio, regardez, hop, donc peut-être quelqu'un qui se déguise, peut-être, oui, quelqu'un qui appartient au monde du spectacle, hein, quelqu'un qui doit se déguiser, ou peut-être quelqu'un qui arbore une belle paire de moustaches, ma foi, c'est revenu à la mode, non? On aime ou on n'aime pas, là n'est pas la question. Ensuite, on a une balle ici de baseball, hein. Voilà, il y a peut-être des fans de baseball. Après, j'ai une fleur. Peut-être quelqu'un va vous offrir des fleurs, des cadeaux, vous couvrir de fleurs. Et puis les fleurs, hein, voilà, il y en a encore hein, en ce moment. Quoi d'autre un motif, hein, de papier peint, de ce que vous voulez. Ensuite, regardez, on en a tellement parlé, les petits-enfants. Voilà bah, une fillette. J'espère que vous verrez quelque chose. Donc une petite fille, hein, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Une fillette, votre enfant peut-être, hein, une nièce, une cousine, voilà, l'enfant de votre meilleur ami, l'enfant de votre personne. Une petite fille qui a son importance. Et puis, on va finir avec un petit token ici qui vous dit Inspire. Inspire, donc peut-être que vous inspirez les gens. Si vous êtes l'impératrice, certainement, vous inspirez les gens. Voilà, on parle d'inspirer, inspirer les autres, inspirer peut-être l'inspiration, hein, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, amis Verseau, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez comment faire, hein, les pouces là, c'est en bas. Si j'ai des vidéos, bah ma foi, je vous les mettrai là en info, mais voilà, il y a eu un break. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas trop grand chose là pour l'instant. Et quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Hein. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.